Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle masterclass de notre événement Rassemblimo, une masterclass dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Girard, qui est le directeur des partenariats du pôle PropTech chez Septéo. On va parler un peu de ce rêve que j'ai fait un jour et que plein d'agents immobiliers ont fait un jour, de comment est-ce qu'on pourrait créer une expérience client géniale, une plus d'efficacité chez les agents immobiliers, parce qu'on arriverait peut-être à enfin connecter différentes applications, différents outils, différentes solutions pour nous permettre de gagner énormément de temps. Ça va être le sujet de cette masterclass. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais que mon invité se présente et puis on va discuter de tous ces sujets-là et j'espère que ça vous apportera beaucoup de valeur. Guillaume, merci beaucoup d'être là avec moi. Merci à toi. C'est cool. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fait toujours comme ça, c'est de te présenter. D'abord, tu nous expliques peut-être ce que tu fais aujourd'hui. Et puis après, je te ferai un petit retour en arrière sur un peu ton parcours qui est riche dans l'immobilier. Je le sais. C'est une conversation, vous le savez, qui est entre deux Niçois, donc c'est cool, on n'est pas dépaysés. Mais Guillaume, du coup, qu'est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que tu fais aujourd'hui, et puis après on reviendra sur ton parcours. Ok, merci Sébastien, merci de m'accueillir, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, mon job, ça va être, je suis directeur des partenariats au sein du groupe Septéo, okay, et d'un pôle en particulier qui est le pôle PropTech, c'est le pôle immobilier et technologie de ce groupe. Okay. J'interviens principalement sur l'immobilier et en transaction dans l'ancien, okay, avec, on va dire, deux grandes verticales, les acteurs de la transaction et le diagnostic immobilier. Ok. D'accord. Que tu connais bien. Que je connais plutôt bien. Okay. Voilà. On va y revenir. Et effectivement, on va dire deux verticales qui sont très liées. C'est aussi des verticales qui s'apportent beaucoup mutuellement. Et puis, donc mon job aujourd'hui, c'est à peu près, on va dire, 500 à 600 interlocuteurs fréquents. Et puis, ça représente à peu près 10 000 personnes j'allais dire, à satisfaire, auxquelles il faut apporter des solutions. Et donc voilà, c'est un marché, on va dire, de au moins 10 000 personnes. Ok. Voilà. On revient sur ton parcours ? Bah ouais, mon parcours, comment j'en suis arrivé là. J'ai démarré dans l'immobilier un peu par hasard, en 2010, okay, par la phase diagnostic immobilier. À l'époque, c'était un marché qui venait qui venait en gros il y a une législation qui venait de tomber, on commençait à avoir les premières notions de certification, etc. Et puis moi, j'arrive dans ce métier, je m'installe à Nice, c'était quand même, on va dire, un pôle en termes d'immobilier résidentiel. Et puis je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Je démarre donc dans ce métier-là. Rapidement, au bout de 6 mois, j'embauche mon premier collaborateur. Et puis, j'étais au contact permanent des agents immobiliers. C'est une structure qu'on a réussi à monter à presque 20 collaborateurs en l'espace de 4-5 ans. Okay. 500 clients, agences récurrents, des syndics, des administrateurs de biens. Enfin, voilà, vraiment, on était au cœur de la matrice. Et puis surtout, on était au début du cycle de transaction puisqu'on était... il fallait ce diagnostic pour l'affichage en vitrine, pour finalement commencer la commercialisation, et puis ne serait-ce que pour faire une estimation de prix. L'amiante, la surface, ça a un impact, on le sait tous, le DPE maintenant, et c'était de dire, ok, je suis au cœur de ce marché-là. On s'est servi de cette structure au sein du groupe Kinaxia, un groupe qui a été racheté donc par Septéo, okay, pour finalement créer un laboratoire à idées et voir comment on allait pouvoir diffuser un document que tout le monde connaît, en tout cas dont tout le monde a l'usage, qui s'appelle l'état des risques. L'état des risques, vous en avez besoin en location, en vente, et finalement à chaque fois vous l'annexez au dossier de diag, ça t'en parle assez souvent. Et cet état des risques, Preventimo, donc est devenu un des leaders et même le leader aujourd'hui de cette solution d'urbanisme en ligne. Et une manière de le distribuer, c'était d'une part par le notariat, okay, et d'autre part par les diagnostiqueurs immobiliers. Une fois que la boîte avait bien grossi, la boîte de diag, à un moment donné, il fallait aussi on ne pouvait pas être à la fois fournisseur, concurrent, donc on a fait un choix stratégique de se séparer de cette structure. Et c'est là où en fait je suis devenu, dans un premier temps, directeur des partenariats, donc sur la partie Preventimo, okay, donc sur la partie diagnostic que je connaissais bien. Et puis il y avait une petite boîte, une petite pépite qui était en train de se tramer, qui s'appelle Cityscan. Alors aujourd'hui c'est une structure qui commence à être plutôt bien connue, mais à l'époque c'est vrai que quand on commençait en 2017-2018,
c'était encore quelque chose d'assez nébuleux. Qu'est-ce que c'était que la smart data? Qu'est-ce que c'est qu'un point d'intérêt? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme indicateur clé en immobilier? Et du coup, connaissant un peu le métier de la transaction, parce que côtoyant des transactionnaires, je me suis dit, en fait, je vais apporter ma touche, ma patte client, ma patte terrain, et je vais aider le directeur produit à donner une tournure un peu plus terrain. Un peu moins technique peut-être? Peut-être un peu moins technique, parce que c'est effectivement un fabuleux produit développé en R&D. Et puis, c'est un produit qui avait besoin de rencontrer son marché. Et pour rencontrer son marché, il fallait être à l'écoute de ce marché et du besoin. Et c'est là où finalement, je passais de la direction des partenariats de Preventimo. J'ai récupéré la direction des partenariats de Cityscan aussi. Et puis, on a commencé à développer en fait ces briques-là. Arrive 2021. On est racheté par Septéo, qui aujourd'hui c'est à peu près 25 structures, donc à la fois sur on va dire la partie juridique, la legal tech, donc plutôt des solutions métiers dédiées aux avocats, la solution métier des notaires, c'est quand même le gros aujourd'hui. Le cœur du réacteur. Le cœur du réacteur de chez Septéo, c'est vraiment super structure. Enfin, c'est aujourd'hui, on est largement en position de leader sur ce marché-là. Donc notamment c'est le logiciel Genapi. Genapi, exactement, que la plupart des acteurs de la transaction connaissent, parce que une fois qu'ils sont arrivés, on va dire presque au bout de leur job, j'allais dire l'accompagnement chez le notaire, ok, on doit acter, et là on passe par Genapi. On y reviendra tout à l'heure aussi, mais finalement l'enjeu aussi d'avoir Genapi en bout, c'est intéressant, parce que ça permet de comprendre tout ce qui a pu se passer avant et les écueils qu'il pourrait y avoir avant. Et donc du coup on rejoint ce groupe Septéo, et à ce moment-là arrive aussi l'acquisition de solutions comme Solène, donc la luminosité, et donc mécaniquement, vu qu'il y a de la synergie, bien sûr, je récupère aussi avec une équipe la direction des partenariats sur Solène. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui avec finalement 3 marques fortes liées à l'immobilier. Et puis, mon job, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la cohésion entre ces structures-là. Est-ce que tu peux peut-être à ce stade, Guillaume, nous donner, parce que j'ai beau avoir 15 ans de métier, en vrai, j'ai découvert Septéo, le groupe Septéo, il y a peut-être 1 an, au moment où on se parle là. On l'a beaucoup vu au salon Rent, du coup c'était un peu la première fois qu'on voyait vraiment cette marque arriver sur le métier, notamment de la transaction résidentielle. Moi, personnellement, je connaissais pas plus que ça avant. Donc, on a bien compris que c'est à la base un leader de la legal tech, donc fournisseur de solutions pour des métiers du juridique, etc. notamment. Plein d'autres verticales qui sont en train de se développer aujourd'hui. Plutôt, visiblement, à terme, un acteur qui veut s'imposer dans les professions réglementées, si j'ai bien compris. Là, nous, on est spécifiquement sur le sujet de la transaction résidentielle. Je sais qu'il y a plein d'autres projets, promotion, il peut y avoir plein de trucs, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le résidentiel. Donc, ce sont les solutions que tu viens d'évoquer. Preventimo, Cityscan, Solène. Quoi d'autre? Est-ce que tu peux nous redonner peut-être un peu de contexte sur tout ça? Oui, on va redonner aussi le panorama, c'est-à-dire que finalement, il va y avoir aussi l'outil métier de l'agent immobilier. C'est pour ça que dans cette logique Septéo, la solution Neti a rejoint aussi le groupe, donc à la fois sur la partie CRM, sur la partie site. On se retrouve aussi avec, juste avant nous, 3 mois, 4 mois avant nous, il y a quand même un acteur assez fondamental qui s'appelle Modelo, qui est finalement, alors là pour le coup c'est vraiment le garant d'une bonne transaction, que ce soit depuis le mandat, l'offre, le compromis et bien d'autres documents juridiques, c'est un peu plus de 200 documents juridiques. En signature électronique. Et finalement, ces solutions-là s'intègrent, donc Neti, Modelo, Cityscan, Solène, Preventimo, on retrouve en fait ces solutions dans, on va dire, ce qui fait une transaction immobilière. Et ce qui va faire que cette transaction, bien préparée, ira au bout, parce que on est aussi sur des métiers, on a besoin, et on le fait aussi par passion, mais on doit gagner de l'argent. Avec cette spécificité de la rémunération à la réussite, donc pour le coup c'est vraiment au bout du et donc, chemin. En gros, voilà, si on n'a pas cadré, si on n'a pas verrouillé tout ça, finalement, vous avez beau avoir couru, super bien couru, mais il faut gagner, donc on y va. Voilà. Ok, donc là on voit se dessiner donc ce panorama, donc ça revient à mon sujet introductif sur, ok, les briques sont en train de se mettre en place pour créer effectivement ce vœu pieux de est-ce qu'on va pouvoir enfin avoir des solutions qui sont
interopérables, qui sont interconnectées entre elles, pour faciliter le métier de l'agent immobilier. Et je crois que c'est vraiment ça votre mission, c'est comment est-ce qu'on peut rendre l'agent immobilier plus efficace, parce qu'il va gagner plus de temps. Et s'il est plus efficace et qu'il gagne du temps sur des tâches qui peuvent être automatisées notamment, ben, il passe plus de temps de qualité avec ses clients et on vient aussi relever la valeur ajoutée du professionnel. C'est vraiment ça finalement la mission. La mission, c'est exactement celle-là. Alors on a une idée motrice, une idée qui nous anime pardon, chez Septéo, c'est la notion de libérer le métier. Okay. Aujourd'hui, saisir 15 fois des informations sur un bien, répéter des informations que vous avez saisies en prise de mandat sur l'offre, sur la rédaction d'un compromis, ou d'aller chercher des pièces qui sont à disposition, c'est quelque chose, j'allais dire, à la limite, qui n'est pas entendable. C'est des tâches qui sont fastidieuses. Si je te fais un parallèle avec le monde de l'automobile, en automobile, il y a un sujet qui s'appelle la cobotique, et qui est de dire, quand on est sur des chaînes de montage, eh ben, toutes les pièces qui sont lourdes sont portées par des robots. Et donc, un pare-brise, par exemple, toi, humain, tu vas pas te mettre à porter un pare-brise. Mais donc, tu vas avoir un robot qui va venir t'accompagner dans ta tâche de monter la voiture, et qui va venir t'apporter cette pièce. On va dire c'est le rôle de Septéo aujourd'hui, et d'être au contact de l'humain, d'apporter cette pièce, et toi, humain, tu vas simplement faire en sorte que ce soit parfaitement ajusté, que ce soit nickel, un contrôle de qualité, et ce qui fait que toutes les tâches fastidieuses, sources d'erreur, tu les mets de côté, et du coup, tu es performant sur ton métier. Concrètement, bah, ça se matérialise par, j'ai une entrée je vais pour rentrer une estimation. Alors, on parlait d'outils chez Septéo, on s'appuie donc sur des solutions internes. Ouais. On va aussi s'appuyer sur des partenariats forts. Le dernier partenariat fort qu'on peut avoir, c'est notamment avec Vitrine Média. Qu'on a reçu ici en masterclass, j'ai reçu Thibaut du coup à cette occasion. Ouais. Avec la solution Visible. Et là, on se retrouve avec une solution où finalement la vitrine redevient, en plus d'être un élément, on va dire, de présence publicitaire, etc., c'est un élément qui va générer du lead, qui va générer du contact. Au nerf de la guerre, ça va être de capter du lead, de le transformer en mandat. Et donc, du coup, bah, c'est l'information de Visible. On vient capter le prospect. On réalise une estimation via l'outil fourni par Cityscan. Une fois que c'est arrivé, une fois qu'on récupère ce lead, on va pouvoir le pousser dans Neti. Et puis, ben, commencer à préparer son mandat, et puis commencer cette phase de commercialisation avec des éléments marketing comme Solène. Voilà, donc on commence à avoir en fait ces briques qui sont les unes dans les autres et qui sont pas en fait, on va dire, une nébuleuse avec un élément central et après sortir d'une application, d'un environnement. L'enjeu, c'est vraiment d'avoir une guideline, une continuité dans ce que tu fais. Je voudrais vraiment qu'on s'arrête là-dessus parce que c'est hyper important pour les agents immobiliers qui vont nous écouter. Là, on voit déjà se dessiner donc le parcours, si on le prend dans l'ordre de la prospection d'abord. Oui. Donc c'est comment est-ce que je capte du lead, acheteur, vendeur. Tu disais donc avec le partenariat avec Vitrine Média, du coup c'est du lead entrant en agence ou du lead qui va via un QR code se manifester sur la vitrine, etc. Mais aussi via les sites internet de Neti, c'est ça? Ouais. Donc là, on est à la fois, on voit cette dimension digitale, donc à la fois de l'agence de terrain, mais aussi du parcours client qui se fait aussi beaucoup sur internet et sur le digital. Donc sur la partie prospection, on voit avec le partenariat Vitrine Média, l'estimation en ligne avec Cityscan et les sites internet de Neti, déjà trois briques déjà sur la partie prospection. Rien que sur la prospection, voilà, tu as effectivement 3 briques qui sont intégrées derrière dans une même solution et qui, en gros, tu vas pouvoir déjà multiplier, on va dire, tes canaux d'acquisition, mais de manière très simple et de pas avoir, encore une fois, X support pour récupérer tes sujets. On échange souvent là-dessus avec notamment j'allais dire des présidents influents et ils me disent mais cette interopérabilité c'est effectivement la base, le sujet, et de se dire ok comment on y arrive et surtout faire en sorte que vraiment il y ait cette continuité et que je sois averti, moi, agent immobilier, de ok, c'est bon, il y a un événement qui vient d'arriver, je suis notifié et en gros, je suis vraiment acteur. J'attends pas, je suis pas passif ou je peux aller chercher des informations. On va un tout petit peu teaser, hein, mais la possibilité aussi avec, ça c'est aussi sur Septéo, d'aller s'interconnecter avec SPI, qui est un outil d'administrateur de biens, qui est un outil leader sur son marché. SPI et l'AGI sont des outils leaders sur leur marché pour les administrateurs de biens. Et tu sais qu'à un moment donné, toi, agent immobilier, tu vas avoir besoin d'infos du syndic, pour récupérer des infos sur le pré-état daté ou d'anticiper des questions, des objections qu'il pourrait y avoir. Ok,
la façade n'est pas refaite, qu'est-ce qu'il y a dans mon PV d'AG, etc. Et toi, agent IMO, tu vas pouvoir, à travers ton outil, et notamment Netty, appuyer dessus et aller récupérer les informations dont tu vas avoir besoin. Quand on parlait de smart data, eh ben on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai accès rapidement à une information qui surtout m'est utile. Ouais. Et si elle m'est utile à moi, elle sera utile à mon client final, et donc j'augmente ma qualité de service. Voilà en fait comment finalement ces boîtes qui au début paraissent, ont l'air d'être un peu des briques, et ben ces briques en fait suivent une ligne de temps, un chemin, pour arriver jusque chez le notaire. Okay. Voilà un premier exemple. On va pouvoir avoir d'autres exemples Netty, on parlait de Netty qui fait des sites internet. Netty qui peut utiliser ce qu'on appelle chez nous des points d'intérêt. Tiens, est-ce que je cherche les écoles d'excellence autour de chez moi? J'ai mon petit dernier qui est sensible à la pollution électromagnétique. Est-ce que dans ma recherche, potentiellement, ce bien peut être soumis à ces pollutions électromagnétiques? Et en fait, on va venir apporter ces informations-là pour qu'on ait des visites qui soient hyper qualifiées, pour que je crée de l'attraction sur mes annonces. Enfin voilà, en gros, c'est d'un côté un aspect marketing et puis aussi vraiment un outil d'efficacité et de se servir de ces outils. Donc j'ai mes leads vendeurs qui arrivent. Je comprends qu'ils peuvent être directement intégrés dans mon logiciel métier. Je comprends que je vais faire signer mon mandat avec la solution Modelo. Que l'information que je vais récupérer dans ce mandat va venir enrichir le logiciel et je vais retrouver cette information, je vais en avoir besoin un peu plus loin dans le parcours et on va y revenir. Côté acheteur, je vais avoir accès à des annonces qui sont enrichies par la solution Cityscan, parce que Cityscan, c'est deux choses. C'est l'estimation, tu l'as évoqué, mais c'est aussi, et c'était ça le début de Cityscan, c'est ces points d'intérêt, cette information enrichie autour d'un bien, autour d'une annonce. Tu peux nous en dire plus aussi, parce que je trouve que là, tu as évoqué l'électromagnétisme, mais il y a plein de choses. Mais... Alors Cityscan aujourd'hui, c'est une centaine d'indicateurs, et des indicateurs, on va dire, clés, ce qu'on va appeler, alors attention, j'utilise un terme barbare et puis après je vais ce qu'on appelle de la géodécision immobilière. En immobilier, on te dit l'emplacement, c'est le vieil adage. Donc, ok, c'est là où on retrouve ce terme de géo. Ok, par rapport à un point, j'ai un point, la géo, et la décision, c'est-à-dire quand on fait aussi on a un projet immobilier, on vient placer ce projet dans l'espace. Et pour placer ce projet dans l'espace, c'est là où en fait on a eu l'idée de créer Cityscan. En gros, c'est d'évaluer un emplacement. Et quand tu vas évaluer cet emplacement, c'est finalement une manière d'avoir une checklist et de dire, ok, j'ai le job de madame qui est pas loin, donc on a des bases... Distance. Alors, à la fois des distances, qu'est-ce que je peux faire à 5 minutes à pied, 10 minutes, 15 minutes autour de chez moi, de dire, tiens, j'ai une dynamique d'emploi autour de chez moi, donc si je te prends un cas d'usage tout bête, mais admettons que tu es parisien, tu es muté à Nice. Enfin, madame est mutée à Nice. Toi, tu décides de suivre. Madame a trouvé son boulot. Vous êtes en train de visiter des appartements que vous allez louer, que vous allez acheter, peu importe. Et là, à ce moment-là, tu dis, ok, mais moi, je cherche un job de cadre. Et bien, à ce moment-là, ton agent IMO, sur le terrain, sort son appli et peut te dire, Sébastien, vous êtes cadre, voici les 100 ou 150 boîtes qui recrutent à moins de 20 minutes autour de chez vous. Et donc, du coup, c'est une manière de te conforter. Bien sûr. Dans ton achat, et te dire, ok, ça peut être cool. On veut dire mettre de la transparence et de la confiance, qui sont les deux choses fondamentales qu'on attend. Confiance, c'est une manière de se servir de la data comme d'un tiers de confiance. Ok, moi, Jean Imo, je maîtrise mon quartier parfaitement, mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on maîtrise son quartier, il faut aussi savoir en parler ou en tout cas l'illustrer. L'enjeu de Cityscan, c'est d'apporter aussi une aide hyper visuelle, encore une fois partout, sur le téléphone, appli de téléphone, et de dire, voilà, regardez, je vous raconte pas de bêtises, voilà, j'avance, je vous donne les infos telles qu'elles sont. Pollution, fibre, école, transport, avec les lignes aussi. Et pollution, on dit pollution sonore, pollution visuelle, pollution exactement. de l'air. Pollution air, le bruit, l'électromagnétisme, c'est déjà pas mal sur la partie pollution, avec des cartes uniques, des cartes qui sont à 10 mètres près, d'accord, et sur des sources. On peut aussi souvent reprocher, alors vous devez les connaître, ces profils-là, on va dire profils un peu plus analystes, les médecins, les ingés, les profs qui, quand vous êtes parfois en visite, peuvent être un peu tape-dur et vont dire, oui, bon, ok, Sébastien, t'es gentil, mais d'où tu sors ces données? Carrément. Ok, et sur l'appli, par exemple, on va pouvoir cliquer et trouver la source et de dire, si on prend la pollution de l'air,
c'est l'Agence spatiale européenne. Okay. Si on prend la fibre, on a un indicateur fibre, c'est l'autorité de régulation des communications. C'est une autorité étatique. Sauf qu'en fait, notre job a été de prendre toutes ces informations-là et de les compiler à un seul et même endroit pour que ce soit utile. Et l'exemple qu'on a, c'est une barre de recherche. Et dans cette barre de recherche, tu peux par exemple choisir les lycées d'excellence, puisque dans certaines villes, on sait que c'est aussi un critère fondamental. Choix, ouais. Tu vas venir sélectionner un lycée 4 étoiles avec un taux de réussite supérieur à 90% au bac. Et à ce moment-là, bah pareil, tu vas pouvoir présenter ces informations. Voilà. Et on sait que les gens attendent un expert d'hyperproximité. Oui. Donc là, vous venez à la fois élever le niveau d'expertise du professionnel dans un contexte de pertinence, parce que c'est une information qui est pertinente, parce qu'elle est locale, contextualisée à l'échange que tu as avec ton acheteur ou ton vendeur à ce moment-là. Et c'est là qui fait en fait toute la différence entre le big data et la smart data, c'est ça. Donc, est-ce que ça a encore du sens juste de compiler des données pour compiler des données? Et comment est-ce qu'on fait pour venir donner de la pertinence à cette donnée-là? Et c'est ça la différence entre ces deux notions? Exactement. C'est de dire, ok, tu as plein de données, très bien, mais si tu prends un rapport, je te dis que CT-Scan tout à l'heure, c'est plus de 100 indicateurs. Aujourd'hui, on est à des âges où peut-être que certains, par exemple, un cardiologue, on est encore jeune, peut-être qu'on n'a pas besoin. Par contre, si tu commences à t'adresser à une personne où tu sais qu'elle est peut-être, parce que c'est un métier d'empathie, ce métier d'agent immobilier, encore une fois, tu connais tout de la vie des gens, parce que si tu veux alors cadrer au mieux le projet, tu vas t'adresser à des personnes que tu as en face de toi, et ces personnes que tu as en face de toi, peut-être que la médecine spécialisée, c'est fondamental pour eux. Ouais. Et donc en fait, tu as cette information-là, et tu as la possibilité, tu retiens les informations que tu as pu avoir pendant la visite, et à l'issue de la visite, sélectionner très rapidement un certain nombre de critères, partager ces critères, et donc tu vas pas forcément mettre à disposition tous les critères, tu vas les choisir. Oui, et tu peux mettre une dizaine de critères, mais si les critères c'était médecine spécialisée, des crèches et des arrêts de bus, tu peux sélectionner juste ces trucs-là, t'envoies une fiche avec ton logo, et je veux dire, monsieur et madame Tartampion, ils sont en train de rentrer en voiture, et là, à ce moment-là, hop, ils reçoivent une fiche personnalisée avec ton logo, et ils se disent, bah, l'expérience client elle est quand même cool. Ouais. Putain, Sébastien, non seulement il a pu me répondre sur place, et je repars avec mon petit goodies. Encore une fois, c'est pas ce qui déclenche. Non, mais en termes d'expérience, c'est aimer les gens. Tu vois, tu parlais d'empathie, aimer les gens, c'est aussi leur fournir l'information qui est pertinente pour eux, parce qu'ils ne sentent pas qu'ils ne sont pas un client juste parmi d'autres, et qu'on a fait l'effort d'aller chercher ce qui était pertinent pour eux. Et quand on parle de, on va dire, de ce côté libérer le métier, en tout cas apporter des outils simples, différenciants, voilà l'enjeu de comment tu vas pouvoir apporter ces outils simples. Sur cette notion d'information, donc Solène vient s'inscrire totalement aussi là-dessus, sur les dimensions d'ensoleillement et de luminosité. On en a parlé ici aussi. Solène, on est en plein dedans. Enfin, il y a Solène qui fait des certificats de luminosité, qui permet de mettre en avant du coup l'ensoleillement et la luminosité. Ouais. D'accord, ces deux aspects-là. Et puis tu as dans Solène, il y a une petite brique qui s'appelle Solène Live, qui te permet de suivre la course du soleil, et cette course du soleil, tu peux aussi la suivre en fonction des saisons. Donc typiquement, bah là, on est en sortie d'hiver, il est possible qu'on n'ait pas forcément un ensoleillement direct. Par contre, peut-être que là, dans un mois, à cet endroit-là, boum, j'aurai plein de soleil sur mes vitres. Voilà, donc voilà des infos que tu vas pouvoir donner. Qui n'a jamais rêvé de savoir pile poil où aller se coucher le soleil le soir, etc. Tu peux donner ces informations-là. Et de manière hyper simple. Donc si je reprends le parcours, on a fait un petit peu la brique prospection, on a vu du coup que cette information elle allait enrichir mon logiciel métier, on voit que maintenant quand je me retrouve du coup en visite avec ce lead acheteur, je peux lui donner énormément d'informations en toute transparence, une information encore une fois qui est pertinente. Côté vendeur, j'ai récupéré un lead, je vais pouvoir donc lui faire une estimation de son bien, là encore avec des nouveautés côté CT-Scan, pour aller donner du prix. Est-ce qu'on peut parler peut-être de cette dimension estimation aussi? Oui, on va parler en fait sur cet aspect prix. Comme tu l'as bien dit tout à l'heure, CT-Scan à la base, c'était plutôt un outil qui permettait de connaître son environnement. Ouais. C'était l'ADN de base. L'environnement, c'est aussi un des facteurs, un des facteurs fondamentaux du prix. Parce que tu vas, forcément le quartier, qui sont mes voisins, ça a un impact très très fort sur les prix. Il y a un projet de R&D qui a été donc de recherche et développement qui a été lancé maintenant il y a 5 ans et qui est commercialisé depuis 2 ans, donc sous cette forme d'estimateur. Il faut savoir c'est qu'en 2 ans on a fait
pratiquement 1,5 million d'estimations. Voilà. Et ce qui va nous différencier, ou en tout cas la manière dont on va réaliser en fait ce moteur d'estimation, les biens en vente, enfin les biens vendus, c'est quelque chose de classique, bien vendu que tu viens actualiser par une indexation des prix au mètre carré. C'est une première base. Deuxième base, ça va être les biens en vente que tu vas venir dégrader ou décoter par le taux de négo secteur, par finalement les vitesses aussi d'écoulement secteur, parce que t'as beau mettre un bien hyper haut, bon tu le sais très bien, tu peux le cramer ton bien tout simplement. Donc bien en vente, on va dire pondéré par du taux de négo secteur. On va venir y ajouter la méthode hédonique. Donc en gros, les caractéristiques propres de mon bien dans ce secteur-là, est-ce que ça a une valeur? Avoir une piscine en Pas-de-Calais, ça peut être un plus, mais c'est pas le maxi plus et à contrario, quand tu es sur la Côte d'Azur et que tu as une maison, la piscine c'est presque un standard. Enfin, voilà, donc c'est appliquer des caractéristiques propres à un bien dans son secteur. Et il y a une dernière approche qui est là pour le coup une approche vraiment différenciante. C'est ce qu'on appelle une approche par strate ou par milieu similaire. Et si on prend un exemple, c'est que on cherche des comparables dans un secteur. Cette approche elle est hyper intéressante en rural ou en périurbain. Parce qu'en rural et en périurbain, très souvent, c'est difficile d'obtenir des comparables. Ouais. Secteur très dense, la stade, bon, on l'a tous, mais 40% de la transaction est concentrée sur 4% du territoire. Ok, mais quid des 60% restants? Ça veut dire que pendant ce temps-là, tu bosses pas le reste? Ouais. Non, va chercher le reste. Comment tu vas le chercher? En prenant des territoires qui se ressemblent et que tu vas venir dégrader par des caractéristiques socio-professionnelles ou par un environnement. Mais en tout cas, tu vas venir chercher du comparable. Et c'est là où ce qui est assez intéressant avec cette approche-là, c'est que du coup, tu peux faire des estimations justes. Tu redeviens pertinent sur des territoires sur lesquels tu aurais pu ne pas l'être historiquement. Même où à 5 ou 10 km, tu n'aurais pas de référence. Et y compris des références, même de vieilles références, des références qui datent de 2015-2016 que tu n'aurais pas forcément. Et donc du coup, tu vas pouvoir toucher ainsi l'ensemble du territoire. Et donc, j'ai mes 4 méthodes. Et ces 4 méthodes, en fonction du secteur géographique, encore une fois, la connaissance du secteur, tu vas venir les pondérer dans ton prix final d'estimation. Voilà. C'est comme ça, 4 méthodes pondérées par la situation géographique. Et les informations donc, que vous détenez sur la pertinence et tout ce qui se passe autour d'un bien. On en a parlé un petit peu avec Clément aussi sur la partie luminosité. Peut-être un jour venir rajouter une brique qui permettrait de voir quel est l'impact finalement du prix, de la luminosité sur le prix. On n'en est pas encore tout à fait là, mais on en a parlé un petit peu. On n'en est pas là, mais c'est des travaux qui démarrent en R&D. C'est effectivement de dire, ok, cet ensoleillement, l'élévation, il y a des travaux, notamment on a une structure parallèle qui est une structure vraiment de R&D qui s'appelle Sunshaker. Vous pourrez aller regarder sunshaker.fr, vous rentrez une adresse et là vous avez les masques solaires avec les courbes du soleil en fonction des saisons et en fonction de l'étage, les niveaux d'ensoleillement direct et autres. C'est quelque chose de très rapide, sans visite in situ, mais qui permet en fait, une fois qu'on a eu Sunshaker, on va pouvoir l'intégrer aussi dans notre moteur d'estimation et de comprendre en fait cet impact au même titre que ce que c'est que peut être une vue, les critères de vue, puisque la vue ça peut être aussi quelque chose de subjectif, va définir une vue exceptionnelle d'une très belle vue. Une vue dégagée, une vue voilà. Ou pas. Donc ok, et donc du coup c'est là où la data vient aussi apporter un peu d'objectivité là-dedans, puisqu'en fait on va récolter beaucoup d'informations et être capable de les retranscrire. Dans un rapport d'estimation, aux couleurs de l'agence, en donnant quand même de la latitude aux professionnels aussi sur la manière dont ils veulent le présenter, sur la manière comment est-ce que ça se passe. Exactement, c'est fondamental. On avait fait, je te dis, c'est un produit qui a maintenant 2 ans. Quand on l'a sorti, et là je te fais vraiment le mea culpa, mais parce que je pense qu'il y a certainement dans ton auditoire des gens qui ont déjà utilisé la solution. Alors, on était parti sur quelque chose de relativement figé. Et pourquoi on était parti sur ce rapport relativement figé? C'est qu'en fait, on voulait s'en servir comme d'un référentiel, de comprendre quelles étaient les attentes du marché. Et à un moment donné, on a sorti ce produit-là, et puis après, on l'a fait très rapidement évoluer. On arrive du coup à ce produit-là à date, donc finalement fin 2021, début 2022, avec un produit qui maintenant va être personnalisable
à tes couleurs, avec des sections aussi que tu vas pouvoir venir ajouter comme tu veux, l'insertion de PDF personnalisable, enfin voilà, avoir un rapport qui te ressemble. Parce que effectivement, on fait pas de l'immobilier, chacun fait il y a des tips, c'est ce que tu donnes au quotidien, c'est ce que nous on essaie aussi d'apporter comme outil. Mais la performance individuelle, c'est de l'individu. Il y a autant de manières de faire ce métier qu'il y a de personnes. Les manières de le pratiquer sont différentes en fonction des régions, en fonction des personnalités des gens. Donc oui, je vais le mettre aux couleurs de mon agence, mais je vais aussi l'adapter à ma manière de le présenter à mon client, tel que je le fais habituellement. Et ça, c'est exactement. Cool. Voilà. Est-ce que en R2, tu vas commencer à le pousser? Est-ce que finalement, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui a besoin d'avoir l'info tout de suite? Tu prends le pari, tu fais ton dossier d'estimation. En live? En 1:30, c'est 1 minute 30 à peu près. Voilà. Et tu lui pousses. Encore une fois, tu t'adaptes. Ça dépend des méthodes, des usages. Bon, on est en plein dedans, mais c'est voilà. Ok. Donc si je continue le parcours, on a fait la prospection, on a vu le lead acquéreur, on a vu le lead vendeur, on a fait l'estimation. J'ai compris, une fois que j'ai fait mon estimation, elle va remonter dans mon logiciel métier avec déjà des informations qui vont pouvoir, j'imagine, déjà pré-remplir mon mandat de vente lorsque je vais dire je le passe en mandat. C'est ça, avec les outils Modelo. Mon mandat est là, mon annonce elle part depuis mon logiciel, Neti en l'occurrence, ça part sur les différents portails avec les informations qui vont bien en mode CityScan. Ok. Je fais mes visites, j'ai une offre d'achat et là de nouveau les outils Modelo qui vont commencer maintenant à s'imbriquer et à me permettre d'aller comme ça accompagner mon client du coup jusqu'à la signature définitive. Alors oui, tu vas te retrouver effectivement l'offre. Ouais. C'est mine de rien les missions de l'offre. Aujourd'hui, on sait qu'on est sur un marché hyper tendu. Il peut y avoir des notions aussi d'eurodatage, et un outil par exemple comme Modelo va te permettre de créer une offre instantanée sur base du mandat et une offre qui va être eurodatée, signée en signature électronique, donc de ne pas perdre de temps, d'être capable aussi, toi, quand tu es acteur, de pouvoir, acteur de la transaction, de pouvoir le faire en live avec tes clients, et puis du coup d'acter rapidement une offre, et puis bon, une offre qui tienne la route, qui soit valable juridiquement et qui soit recevable. Effectivement, tu vas te retrouver dans cette phase-là, en sachant qu'en amont, tu auras préparé donc aussi ton dossier, tu peux aussi rapidement après basculer sur le compromis. Ouais. Et d'aller récupérer entre cette phase d'offre et cette phase de compromis les différentes pièces. Alors, on parlait tout à l'heure de l'intégration SPI. C'est une intégration qui est en cours, qui va prendre un peu de temps, parce que là, pour le coup, on a quand même quelque chose d'assez costaud, mais d'aller récupérer, effectivement, ces différentes infos. Oui, parce que du coup, j'ai mon offre d'achat, je bascule à l'étape de mon compromis, je récupère les informations d'état civil, etc. d'un côté, mais du coup, les informations côté copropriété, par exemple, informations côté diagnostic de l'autre, c'est ça? C'est ça. Et de retrouver, en fait, toutes les briques qui commencent à se recomposer au moment du compromis, en fait. Exactement. Et là, tu vas avoir ces briques qui se recomposent, et puis, j'allais dire, si tu veux, pendant ce temps-là, aussi, d'une certaine manière, faire patienter ton acquéreur et profiter de cette phase pour le maintenir, pour le garder captif, on peut rebasculer sur un usage de CityScan aussi, avec être capable de répondre à des questions, partager des rapports, partager alors ce qu'on va appeler un widget, c'est-à-dire finalement une page internet où tu vas pouvoir lui donner avoir accès à un certain nombre d'infos. C'est utile notamment quand tu es en distanciel, quand tu es dans le cadre d'une mutation, quand tu vas pouvoir encore apporter cette info-là. Donc oui, tu vas avoir cette brique réglementaire, et puis on va dire une brique un peu plus market ou de rassurance avec du CityScan. Voilà. Okay. Tu arrives finalement à cet élément de compromis, tu signes ton compromis, tu vas pouvoir notifier, purger tes délais, etc. Et en général, c'est le moment où le notaire, puisque c'est quand même le notaire qui finalise et qui va acter, c'est le moment où le notaire va pouvoir récupérer un dossier qui est complet et qui se sera fait d'une manière, j'allais dire, peu fastidieuse, ou en tout cas la moins fastidieuse possible, et donc un dossier le plus complet possible. Je connais bien, on va dire, les pendants. Alors, je vais être un peu volontairement taquin, mais je connais aussi bien les pendants, les notaires. Typiquement, c'est un métier qui est très souvent, et à tort, puisque c'est plus le cas depuis 2 ans, mais qui a été vraiment vu comme un métier un peu poussiéreux. Pour le coup, le notariat, depuis 2 ans, a entamé un vrai virage digital. Et donc, du coup, le notaire, maintenant, s'attend aussi à ce que son partenaire de transaction, oui, c'est un apporteur d'affaires, parce que forcément, toi, agent immobilier, tu vas lui apporter un bien à signer,
Mais ce qu'il attend aussi, c'est que son apporteur d'affaires, ça se passe de la meilleure des manières, et pas simplement, j'allais dire, avec parfois, un post-it, un petit tiens, et puis appelle-le parce qu'il faut faire le compromis. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu évoques là, c'est qu'on voit le cercle vertueux qui se met en place. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, quand deux professions partenaires entament ce parcours de digitalisation, elles se poussent mutuellement. Parce que du coup, toi, tu es agent immobilier, tu utilises Modelo et puis tu te retrouves chez un notaire qui est pas très bien équipé et tout, et tu le pousses à s'équiper d'une certaine manière. Et à l'inverse, le notaire qui, lui, s'est digitalisé et attend autre chose, effectivement, qu'un post-it ou qu'un papier ou qu'un email. Et du coup, il va pousser aussi le professionnel de l'immobilier à se digitaliser, à se professionnaliser. Et parce que faut pas oublier que c'est quand même l'attente du client. Du client. Ton client, c'est aujourd'hui, il est né, toute la nouvelle génération qui arrive, un téléphone dans la main. C'est quelque chose de, sans partir dans l'extrême l'immédiateté et autres, mais il attend quand même un service fort, humain très fort, d'accompagnement, associé à du digital. Et donc, du coup, de se dire, ok, ma vente, elle s'est faite, entre guillemets, alors c'est un peu édulcoré comme terme, mais c'est une vente 2.0. Enfin, tu vois, un truc où, ok, on est plus, c'est plus des ventes à l'ancienne, j'allais appeler ça des ventes à la papa, mais voilà. Ouais. Bon. Voilà. Faut plus dire faut ça. Plus dire ça. Mais voilà. Mais du coup, ça m'amène à plein d'autres réflexions. Je t'en livre quelques-unes comme ça. On a parlé de l'offre au compromis. Il y a l'étape du crédit immobilier. Oui. Comment est-ce que on peut imaginer des choses? Comment est-ce qu'à un moment donné, on peut venir intégrer des acteurs qui sont aussi importants dans le projet, notamment la partie financière? Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose? Alors, la partie financière, oui, c'est effectivement intéressant. Alors, on parlait, tu sais, tout à l'heure en préambule, tu parlais effectivement de différentes briques, de différents usages, notamment d'un estimateur ou autre. On se retrouve aussi avec aujourd'hui certains grands groupes bancaires qui nous sollicitent pour notamment évaluer les risques, de se dire, ok, j'ai financé 100 000 appartements, quel est mon risque? On se sert de la data pour être capable d'actualiser aussi rapidement la valeur du portefeuille et donc de réévaluer, donc d'évaluer le risque. Ça, c'est quand même une contrainte européenne qui l'impose. On se sert en fait donc justement, on va dire, de cette estimation rapide et de cette data pour le faire. Et du coup, les banques souhaitent aussi mettre à disposition de leurs conseillers ces outils d'estimation. Alors on parle pas encore de courtage, mais en tout cas on parle de banque et de se dire, tiens, est-ce que ce que je suis en train de financer, c'est bien au bon prix? Est-ce que si demain, pour X raison, il y a un souci dans le paiement des mensualités, est-ce que je peux arriver à me refinancer rapidement ou des choses comme ça? C'est là où les banques s'approprient aussi ces outils de smart data, d'estimation. Et donc, on parlait, tu le disais juste avant, de ces blocs, des professions qui sont liées entre elles, mais c'est aussi une profession qui est en train de se digitaliser très très fortement. Les banques en ligne, ça cartonne, et du coup, ils ont besoin aussi d'outils digitaux. Après, à date, on ne va pas se lancer sur du crédit, c'est pas le but. On a un chantier qui a déjà bien commencé en 2021 et qui va se dérouler tout courant 2022, qui est déjà super costaud. La promesse, elle est très forte. Nos ambitions sont très fortes aussi. Il faut qu'on remplisse simplement ces ambitions. Autre sujet que je voulais aborder, je mène beaucoup de réflexions sur ce sujet-là. Donc là, on a vu vraiment comment on peut permettre demain, parce que là, il y a un truc on l'a pas dit, parce que ça paraît évident, mais il faut le dire, quand on parle de double, triple, quadruple saisie, là, clairement, j'ai bien compris que si je fais bien mon boulot, de l'estimation jusqu'à l'acte, quelque part, il y a énormément d'informations que je ne vais pas avoir besoin de ressaisir. C'est ça. Donc ça, en termes de gain de temps, c'est fondamental. Il y a plusieurs sujets que je voudrais aborder. Le premier, c'est que justement, sur tous ces sujets-là, à un moment donné, on a eu tendance à penser que, tu sais, il y a ce mythe un peu, on va être remplacé par des robots, par de la technologie, toutes ces choses-là. Et là, on voit en fait que on aurait pu imaginer ça quand on continuait de garder l'agent immobilier dans un truc qui est uniquement d'exécuter des tâches qui sont des tâches qui effectivement pourraient être faites par la technologie. Donc on s'est dit, bah oui, mais si l'agent immobilier passe son temps à faire des tâches qui peuvent être faites par de la techno, est-ce qu'on a encore besoin d'un agent immobilier? Et là vraiment, on voit venant émerger le truc inverse, qui est de dire, bah oui, ces tâches, on va pouvoir les libérer à l'agent immobilier, parce qu'on sait que la valeur ajoutée de l'agent immobilier, là où il est attendu par ses clients, c'est avoir du temps de qualité avec eux, pour leur proposer la meilleure stratégie de commercialisation, pour être à l'écoute, pour faire tout ce que les clients valorisent, parce que quand on demande à un vendeur ou à un acheteur, qu'est-ce qui fait que vous allez choisir tel ou tel agent immobilier? Il répond jamais, il utilise Neti, Solène ou Cityscan. Il répond, je veux un mec qui est à l'heure, je veux quelqu'un ou une femme qui est à l'heure, qui est aimable, en qui j'ai confiance, parce que je vais m'engager avec cette personne pendant 6 ou 12 mois,
qui a une compréhension forte de mon projet, de ma problématique, de ce qui m'amène, de ma douleur, qui m'amène aujourd'hui peut-être à vendre, à acheter, de ces transitions de vie qui sont celles que les agents immobiliers accompagnent au quotidien. Et donc là, on voit qu'on va pouvoir le repositionner là où il est réellement attendu par les clients. Et donc, on voit émerger ce sujet de la valorisation des honoraires aussi, parce qu'il y a beaucoup de sujets, c'est un peu d'actualité au moment où on enregistre. Il y a beaucoup de réflexions autour du niveau d'honoraires des agents immobiliers. Est-ce qu'en les repositionnant pas au niveau là où ils sont attendus par leurs clients, est-ce que c'est pas aussi un vecteur de montée en tout cas de maintien des honoraires historiques de la profession Mais c'est un maintien des honoraires et j'allais dire, tu parlais d'un vœu pieux tout à l'heure sur cet outil cette interopérabilité, cet outil 360 on va dire, donc on est en train de mettre en place. Moi j'ai une conviction, et c'est la conviction qui est portée en fait par l'ensemble des acteurs chez Septéo, c'est de dire, tu as un notaire de famille, tu as un avocat de famille, pourquoi tu n'as pas d'agent immobilier de famille? Carrément. Au cours d'une vie, tu vas louer, acheter plusieurs fois dans ta vie. En gros, c'est une personne qui est fondamentale dans ta vie. Carrément. Et en fait, c'est de se dire que effectivement, l'affect, laisser beaucoup plus de place à l'affect, à l'humain. Et effectivement, je te choisis parce que tu es Sébastien et pas parce que tu utilises Neti, etc. Donc effectivement, l'enjeu de ces outils-là, c'est d'être transparent, on les voit pas, et de faire en sorte que il y ait plus que le côté easy. Comme un sportif de haut niveau, où en fait le sportif de haut niveau, il a du super matos, c'est du travail, mais ce que tu vois, c'est finalement que la beauté du truc et que ça a l'air facile, le moment agréable, et ça a l'air facile. Et il y a quand même un truc où, malgré le fait qu'on peut se dire, oui, en France, on critique un peu les winners, etc., mais tu as quand même envie d'avoir un agent immobilier qui a un peu la gagne, qui a un peu la poigne, parce que tu dis que ça va être le meilleur et qui va t'accompagner de la meilleure manière dans ton projet de vie. Et du coup, ces outils, on les met de côté. Le modèle idéal, on les met de côté. C'est-à-dire, l'agent immobilier les utilise, mais moi, l'utilisateur final, je les vois pas, ou très peu. Juste pour répondre à mes questions. Derrière, ça se passe bien, et dans 7 ans, on réembraye. Et puis, si tout va bien, j'aurai peut-être un petit investissement locatif au milieu, etc., etc. Et puis, on va enfin pouvoir avoir des conseillers immobiliers qui prennent régulièrement des nouvelles de leurs anciens clients, qui les suivent dans la durée, avec une vision beaucoup plus à long terme, parce qu'ils vont pas nous dire, je parle là, c'est mon côté coach ou formateur, où on va pas nous dire, ah ben oui, mais j'ai pas le temps d'appeler mes anciens clients, parce que tu comprends, je suis en train de saisir mon estimation, je suis en train de faire mon truc, et donc là, on va pouvoir libérer ce temps-là. Ils auront plus cette excuse-là, en tout cas, pour justifier le fait de ne plus être au contact de leurs clients actuels, leurs clients futurs, leurs clients anciens, etc., etc. Créer de la proximité, c'est une industrie qui est fondamentale et qui a besoin aujourd'hui de vraiment, j'allais dire, un peu plus s'industrialiser, comme on peut le faire les réseaux sociaux, comme on peut le faire des grandes marques de distribution qui en fait sont à tes côtés au quotidien. Et ils sont là, tu le sens presque pas, mais le jour où tu en as besoin, tu sais vraiment qu'il est là. Ça va être le job de l'agent immo. Pour conclure sur un dernier sujet, est-ce qu'on peut imaginer demain quelque chose qui serait, tu parlais de transparence pour le client, où justement, toutes ces étapes du processus, on aurait un outil, on aurait quelque chose, moi je réfléchis beaucoup là-dessus, qui permettrait à un vendeur, par exemple, vraiment de connaître avec exactitude à quelle étape on en est de son processus. Ping, tac, j'ai mon estimation, elle est là, elle est prête, je peux la télécharger. Ping, il y a eu une visite, il y a eu un compte-rendu de visite qui a été rempli dans mon logiciel métier, je suis au courant qu'il y a monsieur et madame Durand qui ont visité tel jour mon appartement et qui en ont pensé ça. Ping, on a une offre d'achat, tu vois. Comment est-ce qu'on pourrait créer ce truc-là, parce que moi j'y crois beaucoup, qui permettrait de remettre encore une fois la transparence et la confiance, parce que le vendeur, s'il a envie à 23 heures de regarder sur une application où en est son projet immobilier, ou d'être alerté en temps réel sur ce qui se passe, est-ce qu'on peut imaginer quelque chose, ça à terme, c'est-à-dire le pendant de ce que vous êtes en train de créer, mais finalement il y a le côté agent immo, et puis il y aurait le versant client. C'est l'interface. Finalement, cette interface, oui, elle va venir. Il faut d'abord qu'on mette effectivement ces briques-là, mais une fois que tu auras... aujourd'hui, pourquoi c'est pas encore tout à fait en place? Parce que l'utilisateur, l'agent immobilier, veut d'abord valider cette chaîne. Bien sûr. Être sûr des informations qu'il va communiquer. Et aujourd'hui, il joue encore vraiment ce rôle aussi de tampon, mais de tampon parfois un peu à dessein. C'est-à-dire qu'il le subit lui-même et il joue un peu le rôle de tampon entre les parties. Là, il pourra jouer ce rôle de tampon, mais il pourra faire ce rôle de tampon en se disant, je le fais parce que c'est une stratégie de vente, parce que mais aujourd'hui, il y a d'abord besoin de comprendre et qu'il s'approprie cette chaîne de valeur qui est en train de se dessiner et qui est réelle, et après de se dire, ok, maintenant que j'ai confiance, je peux le mettre à disposition. Et là, effectivement, quand tu es utilisateur final,
c'est effectivement fabuleux. Tu sais que c'est dans les mains, ok, c'est finalisé, c'est dans les mains chez le notaire. Ou de dire, c'est la com. Mais c'est de dire, ok, il manque juste une pièce, pas de panique, elle a été demandée chez le syndic. Ouais, et puis t'as pas envie de passer 12 coups de téléphone. Un coup à l'agent immobilier, un coup au notaire, un coup au truc. Aujourd'hui, quand tu fais passer une commande en ligne, t'es content de savoir que ton colis, il est parti d'Allemagne, il est arrivé à Paris, qu'il est en route pour Nice, qu'il va arriver demain, ou que ta pizza que tu viens de commander, le mec, il est à 500 mètres sur son vélo. Enfin, on vit dans ce monde-là aujourd'hui. Oui. Et on pourrait imaginer quelque chose. Tu peux l'imaginer, le seul frein pour le moment, c'est la multiplicité des acteurs et la multiplicité des tâches. C'est pas une seule et même, finalement, brique, c'est plusieurs briques, et donc ça... C'est ça. Mais par contre, une fois que tu as ça, tu parlais tout à l'heure de la justification du maintien des honoraires, une fois que tu as ça, il n'y aurait plus l'espèce de phrase que j'entends souvent, moi, de la part de mes copains qui, en gros, achètent peut-être une fois, là, et moi, je vis au quotidien, on les connaît, les agents immobiliers. Ah ouais, c'est l'agent immobilier, il est venu, il a ouvert la porte. Mais tu dis, mais non, c'est pas ça. Il a fait un job, mais fabuleux avant. C'est ça. Et ces outils-là pourraient permettre de montrer tout ce que les gens ne voient pas, en fait. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et à la fin, si vraiment tu pousses le sujet presque loin, c'est de dire, un dashboard, donc un tableau de bord. C'est ça. Votre agent immobilier sur votre transac, il a fait 137 tâches, ces tâches ont pris X temps, etc. Voilà. Et tu pourrais presque fixer un barème horaire. Alors là, on va peut-être un peu loin dans le sujet, mais en tout cas, si déjà tu objectives la performance de l'agent immobilier. Et sans tomber dans la justification. Tu vois, on est dans la transparence, et on n'est pas dans la justification, parce que sur le sujet des honoraires, tu vois, un jour, on m'a demandé d'animer une formation sur la défense des honoraires. Et en fait, pendant que je la concevais, je me suis dit, mais je suis vraiment en train d'essayer de préparer quelque chose sur la défense des honoraires. C'est-à-dire que déjà, de base, tu te mets déjà dans une position où, en fait, tu vas être dans la justification d'un truc. Là, on pourrait donner des outils pour être transparent, et que de fait, en fait, ça puisse pas être contesté avant même d'avoir eu besoin d'avoir une conversation là-dessus, quoi. C'est ça. Okay. C'est ça, c'est pas tout à fait pour 2022, mais ça fait effectivement, c'est la brique logique. Ce serait la brique logique. L'autre brique logique, et sera la dernière, ça fait 2 fois que je dis qu'on va conclure là-dessus, mais ce sera la dernière, c'est sur donc la technologie. Et comment est-ce que, là je prêche peut-être pour ma paroisse, mais comment est-ce qu'on va donner du sens maintenant à tout ça pour permettre à ces professionnels de l'immobilier de se les approprier techniquement, ça, c'est votre boulot, et aussi de se les approprier dans un parcours client pour expliquer, pour faire la pédagogie de ces outils, et pour venir encore une fois monter en compétence et donner du sens à cette technologie. Là, encore une fois, je prêche pour la formation, je prêche pour voilà, comment est-ce qu'on peut commercialement aider ces professionnels à être meilleurs au quotidien et au contact de leurs clients, et que la technologie les aide pour ça. Et je pense qu'il manque une brique, là on était sur la brique technologique, la brique logicielle, peut-être une brique pédagogique finalement qui viendrait aussi accompagner tout ça. Ben, cette brique pédagogique, je pense qu'elle va aussi arriver d'une certaine manière avec une démonstration par aussi le succès. Et on a cité là au cours de cette vidéo différents cas d'usage, ou des cas d'usage qui sont en fait des bonnes pratiques. Et ça, c'est des bonnes pratiques. Aujourd'hui, on était encore jusque-là sur des bonnes pratiques que tu vas devoir t'imposer en allant chercher telle application, en allant chercher... Aujourd'hui, le fait de créer un seul et même tunnel va permettre de fluidifier cette chose-là. Malgré tout, il y aura cette partie formation, et de comprendre, est-ce que je suis plutôt un gros rentreur de mandat, est-ce que je suis plutôt un sorteur de mandat, est-ce que, les typologies de clients auxquelles plutôt je m'adresse, enfin, l'idéal c'est bien sûr le 360, mais voilà. Et après, ça va être de dire dans cette formation, il faut d'abord se l'approprier. C'est, encore une fois, un peu comme ce côté sportif, c'est que déjà il faut avoir l'envie. Bon, l'envie tu l'as a priori quand tu commences à être en formation. Et puis c'est de l'utiliser, mais pas de l'utiliser une fois, c'est de l'utiliser 1, 2, 3 fois. Ça, nous, concepteurs d'outils, on l'a bien compris, puisque très souvent, tu vas avoir des phases de test, tu vas avoir des phases de gratuité, donc en fait, et surtout, un point fondamental, ce qu'on appelle de l'onboarding, de l'accompagnement. On sait très bien que la conduite du changement, elle se fait avec un peu de temps. L'enjeu pour nous, c'était de réduire au maximum ce temps, de faire des outils simples, pas simplistes, mais simples, vraiment, que tu puisses t'approprier facilement. Mais il faut aussi y aller, c'est-à-dire que l'acteur de la transac, il doit se les approprier. Tout à l'heure, quand je disais, on parlait des modèles qui peuvent faire peur, etc., aujourd'hui, la chance qu'il a, c'est qu'il est humain, qu'il sait qu'il y a ces outils qui existent, par contre, il faut les utiliser. Un sportif, même pas de haut niveau, mais un sportif, il va, premier geste, il a la volonté de courir, mais il va quand même s'acheter des chaussures.
et il va enfiler ses chaussures, et puis peut-être qu'il les lacera mal, mais on lui apprendra comment les lacer, et il va progresser au fur et à mesure. Donc. Et le sujet de la routine, de s'inscrire dans une routine, le faire en sorte créer que de la routine, voilà. créer de la routine, créer cette routine, et puis l'utiliser, créer de la routine, et puis en fait se rendre compte de ne pas lâcher dès le premier échec, on va dire, c'est continuer. Et c'est des outils qui restent relativement accessibles. Oui, bien sûr, c'est toujours trop cher, etc. Mais quand tu vois ce que ça peut t'apporter en termes de performance, c'est vite vu. Hein. Et puis, je pense qu'il faut le dire aussi pour les dirigeants qui nous écoutent, qu'ils soient dans une petite structure indépendante, franchisée ou plus grosse, cette conduite du changement, c'est pas simple, parce que nous, on accompagne beaucoup de structures où on se rend compte que si vraiment tu veux mener ce projet pour des structures, commence à avoir 20, 30, 40, 50 collaborateurs ou plus, ben, cette conduite du changement, elle est pas simple, parce que tu passes pas comme ça, tu changes pas ton outil d'estimation, ton logiciel métier, tes pratiques, etc. T'embarques pas la solution des signatures électroniques du jour au lendemain. Et on accompagne des structures où tu vois bien que cette conduite du changement, elle se mène en 18 mois, 2 ans. C'est pas simple, il faut beaucoup de proximité humaine, il faut encore une fois des outils techniques, aussi des gens comme nous qui apportent la pédagogie, parce que cette conduite du changement, parce qu'il y a des humains derrière, elle est pas forcément simple à gérer. Exactement. Mais ce temps que tu as évoqué, les 18 à 24 mois, c'est un vrai temps qu'il faut prendre en compte. Par contre, c'est un temps la décision, il faut quand même la prendre maintenant. Parce que, on le voit bien, le Covid, en 2 ans, l'industrie immobilière a été d'une certaine manière aussi chamboulée par ces pratiques-là, ces usages, etc. Donc, this is it, quoi. C'est le moment, il faut y aller et on y va, quoi. Il faut s'approprier ces outils-là. Guillaume, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Septéo dans les mois et les années qui viennent ? De mener les plans qui ont été décidés déjà il y a un peu plus d'1 an, qui sont en train de se matérialiser aujourd'hui, justement, par cette suite métier immobilière. Et puis que ça continue, qu'on ait des clients qui soient satisfaits, et puis une longue vie. Voilà. Guillaume, merci infiniment pour le temps accordé. C'était très chouette cet échange. Je pense que vraiment ça a pu permettre vraiment de donner beaucoup de sens à tout ça, à ces technologies qu'on voit émerger, ce vœu pieux par lequel j'ai démarré tout à l'heure de cette connexion entre ces outils et de ce que ça pourrait apporter au métier aujourd'hui et demain. Donc merci en tout cas pour le temps accordé, c'était très chouette. Merci à toi. Merci à tous en tout cas. J'étais ravi en tout cas de vous partager tout ça avec Guillaume le temps de cette masterclass de l'événement Rassemblimo. Je vous rappelle que vous avez plein d'autres contenus sur cette plateforme, d'autres masterclass, des conférences, voilà, plein de choses. Puis si vous avez besoin de contacter Guillaume et ses équipes, on vous mettra tous les liens en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.